attention, je vais tenter le spoil magique, je vais claquer des doigts et vous allez voir apparaître de façon subliminale, ou pas donc, tous les films et séries dont se sont inspirés les auteurs allemands de Dark pour leur nouvelle série. C'est parti. Ah, ça allait trop vite? Bon, revenez après la fin de cette vidéo, hein, vous pourrez mettre sur pause. Salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui, événement, je viens vous parler de la série 1899, la nouvelle série original Netflix par les créateurs allemands de la série Dark, série qui est considérée par beaucoup comme la meilleure série de l'univers, et blablabli et blablabla. Alors moi je ne le pense pas, je trouve que c'est une excellente série, franchement, on a vu beaucoup de créations sur les voyages dans le temps, mais là c'est ultra cohérent, c'est vraiment très très bien fait. Mais c'est beaucoup trop long, vraiment. Donc au bout d'un moment, moi je me suis ennuyé, malgré toutes les qualités, hein, direction d'acteur, direction artistique, etc., etc. Néanmoins, on attendait quand même avec beaucoup d'impatience ce 1899, puisque c'était vendu un petit peu comme voilà une sorte de mystère en mode triangle des Bermudes. Alors moi j'adore tout ce qui concerne le triangle des Bermudes. On est donc dans un bateau, en mode Titanic, il ressemble beaucoup au Titanic d'ailleurs, et comme dans le chef-d'œuvre de James Cameron, on découvre qu'il y a plusieurs catégories sociales, dans lesquelles les pauvres qui ne peuvent pas sortir, et puis à l'étage, dans une énorme salle de réception où tout le monde semble manger à la même heure, il y a les héros du film, les protagonistes principaux, qui sont tous et toutes de nationalités différentes. Et alors je vais me permettre de faire une petite parenthèse sur la VF, encore une fois, complètement abracadabrantesque, qui dénature complètement le show, puisque les protagonistes s'adressent entre eux dans des langues différentes. Vous avez par exemple une scène, voilà, petit exemple, où une japonaise, enfin en fait c'est une chinoise, mais qui joue le rôle d'une japonaise, parle un français, donc le français s'approche d'elle et lui parle, mais en fait, il lui parle en pensant qu'elle ne le comprend pas. Il sait qu'elle ne le comprend pas. Vous voyez ? Et il y a énormément de moments où les personnages ne se comprennent pas. On leur demande de traduire, ou ils vont faire des choses avec les mains comme ça. Comment on fait, voilà, pour contrôler le bateau, etc. Et en fait, ils parlent tous français. Donc, du coup, j'ai changé parce que j'étais curieux. Et en fait, la VF, elle est complètement aux fraises. Elle traduit complètement différemment les choses. Donc ce sont des lignes de dialogue qui n'ont positivement rien à voir. Et puis pour voilà les petites scènes avec les gestes, ils s'en foutent. C'est comme ça. Donc ça n'a aucun sens. Et on se retrouve avec des personnages qui se comprennent tous, alors qu'ils sont censés ne pas du tout pouvoir communiquer. Mais nom de Dieu, ça a une importance capitale dans le show. Donc s'il vous plaît, ne regardez pas en VF. Là pour le coup, c'est un putain de scandale. Enfin bref, c'est comme ça. De toute façon, vous savez ce que j'en pense. Alors, ça commence magistralement, vraiment, comme je vous le dis, Titanic de Cameron, mais pas que. C'est-à-dire, on est vraiment dans une influence Cameron. On est vraiment, pour moi, dans Aliens. Rappelez-vous ce qui se passait. Il y avait une colonie sur une planète qui avait envoyé un message de détresse, et du coup, une équipe, des GI de l'espace, arrivait pour voir ce qui s'était passé, et on retrouvait tout un environnement dévasté, comme ça, avec Newt au milieu des décombres. Là, c'est exactement ce qui se passe. Donc en gros, on a des milliers de passagers sur ce paquebot très luxueux qui file à toute berzingue vers les États-Unis, traversé en 7 jours, sauf qu'à un moment donné, un autre bateau de la même compagnie, leur envoie un message de détresse, et ce navire est censé avoir disparu depuis 4 mois. Donc le capitaine décide d'y aller, ils sont pas très loin, ils y arrivent à la nuit tombée, et découvre donc des choses particulièrement étranges que je ne vais pas spoiler ici, je spoilerai tout à l'heure en deuxième partie, mais qui font donc vraiment penser à James Cameron. Le casting est absolument impeccable, sauf pour les Français, je trouve qu'ils sont un petit peu en dessous, mais bon, c'est pas grave, ils sont quand même pas mauvais. Et mention spéciale à Emily Beecham, qui est absolument exceptionnelle, c'est elle, le personnage principal, et c'est une révélation pour moi, c'est
magique, franchement, elle est magnétique. J'ai adoré cette comédienne, j'ai hâte de la retrouver. Mais tout le reste du casting est vraiment très bien dirigé. C'est de la très bel ouvrage, d'autant plus que l'écriture est ultra ciselée, ultra précise. Et on va dire, la mécanique, par exemple, de présentation des persos est imparable. On comprend tout avec une photo, avec une phrase, avec un mot, etc. On comprend voilà, que ces personnages ont tous et toutes quelque chose à se reprocher. Voilà, ils sont venus finalement fuir un passé qui les grignote petit à petit. Et du coup, on pense à l'autre vaisseau qui s'appelle le Prometheus. Et donc Prometheus, c'est pas que le film de Ridley Scott, c'est évidemment le mythe de Prométhée, qui avait osé voler le feu aux dieux de l'Olympe, et qui s'était fait taper sur les doigts en mode vraiment vénère par Zeus, qui l'avait attaché sur un rocher, et tous les jours, en gros, un aigle venait lui bouffer le foie, il se barrait, et hop, pendant la nuit, son foie se reconstituait. Du coup, c'était une torture qui ne s'arrêtait jamais. Donc, comme la culpabilité. C'est un petit peu une série sur la culpabilité, et on va voir que, voilà, malgré tous leurs efforts, les personnages, quelque part, voilà, on chie de façon complètement infinie. D'ailleurs, le triangle, on est sur, le fameux triangle des Bermudes. C'est pareil, vous pouvez le retourner dans tous les sens. Le mouvement perpétuel, on est en plein dedans dans la série, Et puis, le sexe féminin, car oui, la série est woke, évidemment. Alors, je ne vais pas rentrer spécialement dans les détails, mais c'est vrai qu'il y a certaines scènes assez appuyées, des répliques complètement ridicules, des théories sur les pantalons, etc., qui sont assez fun, franchement. Et puis voilà, alors juste un petit exemple, on va dire les scènes de sexe. Il y a beaucoup de scènes homosexuelles, et quand il y a des scènes hétéros, c'est juste pour nous montrer que l'homme ne peut pas bander, l'homme blanc hétéro, il est demi-molle, c'est mort. Donc ça m'a fait marrer, mais bref, il y a beaucoup de variétés, donc c'est pas dérangeant non plus. Et bon, voilà, je le précise, c'est une série de Netflix, donc ça surfe un petit peu sur l'idéologie. Donc si vous aimez ça, vous serez content. Et si vous n'aimez pas trop, dites-vous que c'est pas envahissant, mais qu'il y en a un petit peu. Je le précise. Alors bref, cet épisode 1, c'est une masterclass, c'est génial. On est dans une série à la Lost, comme ça, avec un flashback sur un personnage différent à chaque début d'épisode. Et ça patine un peu dans la choucroute quand même. Alors c'est ça le problème, c'est-à-dire que là, vraiment, il y a 8 épisodes de 50 minutes, sans déconner. On pouvait faire 2 épisodes, mais vraiment. Ou même un long métrage, ça aurait été mieux. Parce que oui, comme dans Lost, il y a des retournements de situation, il y a des mystères, on comprend pas forcément tous les tenants et les aboutissants, etc. Mais, globalement, on va dire, le poteau rose, la révélation finale, mais on l'a compris dès les 10 premières minutes de l'épisode 1. Et là, je vais spoiler. Donc, je vous conseille de regarder cette série, allez-y, c'est une bonne série, je pense que vous allez prendre du plaisir, mais ne vous attendez pas à une masterclass et ne vous attendez pas non plus à une série qui soit aussi bonne que Dark, c'est pas du tout le cas, c'est juste très sympa et c'est extrêmement bien réalisé, en tout cas pour les premiers films, parce qu'en plus comme c'est un huis clos, comme ça se passe toujours sur le bateau, au bout d'un moment c'est un peu redondant, même au niveau des décors, etc. Bref, ça y est, je spoil, donc premier épisode, on a ce fameux plan dans la salle de réception où tout le monde, absolument tous les convives vont boire le thé en même temps. Et donc, qu'est-ce que ça donne comme indice au spectateur ? Soit qu'on est dans le cerveau de quelqu'un, peut-être de l'héroïne principale, vu qu'on entend la voix off au début et qui nous parle justement de ce cerveau. 2, on est peut-être dans un rêve, pourquoi pas, c'est possible, je sais pas, quelqu'un dans le coma par exemple. Ou 3, dans une simulation, dans une matrice, bing bing bing, on est dans une matrice. Donc, et ça, on le crame, mais vraiment, tu te dis, ok, on n'est pas dans la réalité. Ensuite, épisode 2, on commence par le flashback d'un autre personnage. Donc tu te dis, on n'est pas dans un seul cerveau en fait, c'est pas possible. Parce que sinon, ça serait un flashback sur la même personne à chaque fois. Donc non, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnages. Et du coup, plusieurs personnages qui rêvent, ça semble un petit peu compliqué quand même. Donc, bing bing, on est dans la matrice, encore une fois. Et puis, alors c'est vraiment le coup de marteau, à chaque fois qu'il y a un passage entre les scènes, les flashbacks et ce qui se passe sur le bateau,
il y a une petite transition avec un bruitage électrique, quoi. Bzz, 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 bzz. Là, tu fais, bon, bah ok, on est connecté à un ordinateur, c'est clair. Sans compter, par exemple, sur les portes, voilà, je crois que c'est le 10, 01, enfin, le code binaire, quoi, le code informatique, etc. Enfin, tout plein de trucs qui ne laissent plus aucun droit au doute. Et alors, à partir du moment où tu as compris que c'était une simulation, que c'était la matrice, bah, tous les mystères, tous les trucs qu'on te propose, bah, ils n'ont plus aucun intérêt, en fait. Alors voilà, tu vas pas t'amuser, en fait, à chercher la cohérence d'un truc qui, de toute façon, n'existe pas. Hein, c'est de toute façon complètement fake, du début à la fin. Et du coup, bah, tout le show s'écroule un peu sur lui-même, j'ai trouvé. C'est quand même vachement dommage. En plus de ça, la toute fin, une fin de petits malins. Effectivement, elles sont dans une matrice, mais la matrice est dans un vaisseau. Et le vaisseau spatial s'appelle le Prometheus. Et salut Ridley Scott. Donc ça m'a fait marrer. Mais si vous regardez bien, à la toute fin, donc le dernier plan, eh bien la caméra plonge, voilà, dans l'œil de l'héroïne principale, et on y retrouve le fameux triangle, qui est à chaque fois, au tout début des épisodes, avec ce fameux plan identique dans les yeux, qui sous-entend qu'elle va se réveiller, et donc c'est même pas qui sous-entend, hein, c'est clairement, ils vont faire une saison 2, je pense, clairement qui vous dit, bon bah en fait c'est une matrice dans une autre matrice, mouvement perpétuel, hein, Prométhée, voilà, ils vont, voilà, ça va, c'est comme des poupées russes sans fin, quoi, ça ne s'arrêtera jamais. Et du coup, mais quel est l'intérêt ? Quel est l'intérêt ? Parce qu'on te vend des mystères, on te vend des problématiques de personnages, mais qui finalement n'existent pas. C'est pareil, toutes leurs problématiques au perso, bah, ça se passe dans les années 1800. Et là, finalement, t'es dans le futur. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous leurs souvenirs sont fake. Bah, du coup, si c'est fake, bah, c'est pas intéressant. Ça veut dire qu'on nous a menti pendant les 8 épisodes, c'est nul. C'est-à-dire que la saison 2, ils peuvent aller complètement autre part. C'est donc, pour moi, une gigantesque arnaque. Franchement. C'est dommage, hein, parce que, je vous dis, le début est absolument flamboyant, c'est génial. Mais là, je trouve que, bah, comme d'habitude, trop de concepts tue le concept, trop de twists tue le twist. On les aimait un peu, ces personnages. Voilà, on avait envie juste de comprendre que peut-être ils étaient guéris, que peut-être cette thérapie collective, voilà, en plus dans l'espace, c'est complètement débile. T'imagines si c'est vrai ? Ça veut dire quoi ? Qu'ils ont pris des mecs de nationalités différentes, qui avaient des problèmes différents, pour les mettre dans le même vaisseau. Enfin, ça n'a aucun sens. Je suis terriblement déçu, donc j'ai adoré le début, et puis la fin m'a laissé complètement sur le carreau, et ça sera la fin de cette critique. Donc likez, là, si elle vous a diverti, intéressé un minimum, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!